Bonjour à tous, je vais vous présenter donc les doseuses que je vends, donc les doseuses que j'appelle HP qui sont fabriquées en Italie, elles sont distribuées par X-Ray et pour l'instant j'ai l'exclusivité, donc c'est un super produit. Alors ça se présente comme ça, petit carton. Donc vous avez le tube distributeur, hein, donc tout simplement le réservoir, qui est maintenant sur ces nouvelles qui viennent d'arriver équipé d'un petit déflecteur. Voilà, donc je vais la remballer. On va la mettre de côté. Ici, vous avez la doseuse en elle-même, donc le corps de la doseuse, hein, voilà, il n'y a rien d'autre. On va tout de suite mettre ça de côté et ça délicatement de côté aussi. Voilà. Voilà comment ça arrive. Crac, voilà la bête. Donc je vais la faire tourner d'abord tranquillement, que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, alu, acier, tout usiné, il y a des ressorts. Voilà, donc tout simplement, le réservoir va venir se clamper, enfin se visser sur l'entonnoir qui est là. Là, on voit bien le boisseau. Et donc, via le système de ressort, vous voyez que quand je vais mettre de la pression sur le recalibreur interne de collet, ou ce qu'on appelle plus communément le powder funnel, ça va venir mettre de la pression sur le porte-outil et ça va venir ouvrir le boisseau. D'accord ? Le réglage, très simple. Donc vous avez une première vis de blocage du réglage. Donc vous voyez, je bloque le réglage. Ensuite, je débloque et je peux faire des clics. Donc évidemment, ce sont des clics qui sont fixes. Vous ne pourrez pas être entre deux mesures, c'est pas possible. Donc si malheureusement vous tombez entre deux mesures, il faudra choisir la moins pire ou la meilleure. C'est à vous de voir. Petit conseil pour l'instant, elle est idéale en 9 para, 9, 21, 38 super auto. Ça peut fonctionner en 38 spécial et 357. Mais attention, il reste très peu de filetage sur le porte-outil pour pouvoir ensuite la manipuler. Avant de mettre une doseuse en route, il faut absolument penser, et ça c'est très important, à les dégraisser. Puisque vous n'êtes pas à l'abri que le fabricant ait laissé quelques petits restes d'huile, tout simplement, de lubrifiant, et ça on n'y peut rien. C'est pas la peine d'essayer de recharger avant avec. Donc voilà. En dévissant le clamp qui est là, ça permet de libérer ce que j'appelle le porte-outil. D'accord ? Donc ça, c'est ce que vous allez venir mettre sur votre presse d'abord dans un premier temps. Voilà, donc ça va vous donner accès au powder funnel, vous voyez, en 9 mm, donc 9 mm, 38, 38 spécial, etc. D'accord ? Moi, le conseil que j'ai, le minimum qu'il faut faire, d'abord, c'est ça. Nettoyer le powder funnel, puisqu'on a eu quelques petits retours avec un reste de lubrifiant dedans, et du coup, ça vous provoque une rétention de grains de poudre dans le powder funnel, d'accord ? Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre une clé de 12 mm. Crac. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais venir desserrer mon powder funnel. Tac, donc voilà, j'ai débloqué. Et une fois qu'il est débloqué, vous voyez, vous pouvez le démonter. Voilà, donc j'ai utilisé une clé de 13 parce que j'ai pas trouvé de clé de 12 évidemment, mais ça va très bien. Donc vous voyez, le petit powder funnel, voilà, à démonter. Ok, le minimum à faire, c'est très simple. Un dégraissant type nettoyant frein ou autre. Ça lui fait pas de mal. Voilà, donc cette pièce-là est nettoyée, dégraissée, je suis tranquille. Maintenant, idéalement, si on va aller jusqu'au bout, et du coup je vais vous la démonter, vous verrez au passage comment elle est faite. Donc tout simplement,
tout simplement lui passer un bon coup de dégraissant. Je vous le fais tourner un petit peu dans tous les sens, que vous puissiez voir alors comment ça fonctionne le boisseau, hein, pour ceux qui n'ont jamais regardé dedans. Et ça se resserre. Et dans l'autre sens, ben ça s'ouvre tout simplement. Ok, et qu'est-ce qui se passe? Oui. Voilà. Donc là, moi, je vais y passer un petit coup. J'ai pas peur. Sans trop la démonter, c'est pas la peine. Un bon coup de dégraissant. Et voilà. Donc là, vous ne serez plus embêté. Évidemment, on refait aussi celui-ci. Crac. Et on peut remonter. Ensuite, donc faites attention à bien l'indexer, parce que sinon, ça va venir toucher dessus. Ok. Crac. Vous resserrez. Tac. Serrez la main. Vous la rouvrez. Et donc, un tout petit coup de serrage très léger. Et pas la peine de serrer fort. Tac. On va faire comme ça. Hop. Vraiment très très léger le serrage. Bon, voilà. Oh, tu te mets bien. Et voilà. Donc là, la doseuse est prête à être utilisée. On va, en rajoutant évidemment le tank, enfin le réservoir dessus. Et après, il n'y aura plus qu'à régler donc la hauteur de l'outil, évidemment, de façon à pouvoir régler votre évasement. À savoir que seul le premier diamètre, je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais seul le premier diamètre est utile pour évaser. Donc c'est totalement inutile d'aller jusqu'au deuxième, hein. Voilà, il y a encore moins jusqu'au cône pour évaser un étui de 9,19, 9,21 ou même 38. Hein. Derrière, là, ça permet de pouvoir poser une ogive sans aucun problème. Voilà, j'espère avoir été assez clair.